Shalom à tous et bienvenue au Prospérant de ce samedi 8 mars 2025. Prospérant écrit par Diana Dako et lu par l'auteur. Samedi 8 mars. À la croix, Jésus a porté toutes nos maladies. Alléluia. 1 Pierre 2 verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alléluia. Nous avons déjà établi que la maladie a régné jusqu'à Moïse et qu'elle ne devait plus dominer après l'instauration de la loi. Cependant, à manque de connaissances, elle a continué à sévir jusqu'à Jésus. Nous avons également affirmé que la maladie ne vient pas du Père. Aujourd'hui, nous établissons le moment précis où la maladie a été complètement éradiquée et nous avons reçu la santé divine. Notre verset de référence nous explique que sur la croix, Jésus a porté nos péchés, c'est-à-dire nos maladies dans son corps. Cela signifie qu'à cet instant, toutes les maladies du monde ont été déposées sur Jésus comme un sacrifice. Toutes les plaies, les pandémies, les bactéries, les virus, les maladies étranges, les maladies virales, les maladies encore inconnues, les cancers, tout a été placé sur lui. C'est pourquoi il est mort si rapidement. Ce jour-là, il est devenu le plus grand pécheur et le plus grand malade du monde. Prenons sur lui le châtiment que nous méritions, y compris la mort. Il a enduré à notre place. En prenant tout cela sur lui, il nous a donné sa justice, sa vie et sa nature. C'est à ce moment précis que le monde entier a été guéri, sans exception. Pas seulement le chrétien, mais le monde entier. Le chrétien étant celui qui a cru en lui et a accepté tous ses cadeaux, a reçu quelque chose de plus grand, la vie éternelle, qui inclut la santé divine. Ainsi, à la croix, Jésus a volontairement pris toutes les maladies et guéri le monde entier. Cela signifie que la maladie est illégale sur tout être humain, car par ses meurtrissures, le monde entier a été guéri. Alléluia. Fin du Prospérant. Alors le Prospérant aujourd'hui démontre encore une fois l'amour de Dieu, non seulement pour les chrétiens, mais pour tout le monde, pour le monde entier, l'amour de Dieu. Parce que beaucoup de personnes croient que Dieu est méchant, qu'il faut supplier pour avoir la guérison, qu'il faut tomber devant lui, crier ici pour qu'il puisse nous guérir, parce que c'est lui qui décide quand il nous guérit, quand il est son bon vouloir. Mais la Bible nous dit autrement. La compréhension de la Bible nous dit autrement. La compréhension de l'amour de Dieu, de qui est ce Dieu-là, nous explique quelque chose de complètement différent. Alors, on a établi d'abord que le maladie ne vient pas de Dieu, ni la maladie, ni la mort. On a établi aussi que la maladie a arrêté de régner jusqu'à Moïse, jusqu'à ce que la loi vienne pour protéger ceux qui étaient sous la loi. Et ensuite, elle a continué de régner à cause de l'ignorance. Cette même ignorance-là, aujourd'hui, subsiste. Donc la maladie continue de régner aujourd'hui, malgré que Jésus a pris toutes les maladies, mais elle continue tout de régner parce que le diable a formaté, programmé le monde pour nous faire croire que la maladie est normale. Ok? Alors que ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'on voit ici deux tentatives du Père, même pas deux tentatives, deux espérances que le Père a pour pouvoir détruire la maladie. La première espérance, c'était la loi, pour la détruire complètement, ou pour ne pas que ceux qui sont sous la loi aient accès, pour ne pas que la maladie plutôt ait accès à ceux qui sont sous la loi. Ça a été un échec parce que ceux qui n'ont, pas un échec pour Dieu, mais pour le monde, parce que ceux qui étaient sous cette loi n'ont pas compris. Et ils ont continué de subir ce qu'ils ne devaient pas subir. Ils ont continué de subir la maladie. Et maintenant, il y a un autre truc encore plus propre, plus grand, plus puissant, où carrément la maladie a été mise sur quelqu'un, afin qu'elle ne puisse plus régner. Et ça a été mis sur Jésus. Ok? Et c'est pour cela que il est mort rapidement, avant tout ce qui était, avant les deux qui avaient été crucifiés avec lui. Parce que ce jour-là, il a reçu toutes les maladies du monde. Toutes les maladies mentales, les maladies physiques. Il n'y a pas de maladie qui n'a pas été mise sur lui. Donc ce jour-là, contrairement à Moïse, ce jour-là, Jésus a pris sur lui les maladies. Moïse a amené une loi qui protège les gens de la maladie. Mais Jésus a pris carrément sur lui la maladie. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, la maladie n'est pas légale. Même sur le pain, sur qui que ce soit, elle n'est pas légale. Sur le bébé, sur n'importe quel être humain qui naît dans ce monde. Parce que Jésus est mort pour le monde entier, pas seulement pour les chrétiens. Donc la maladie n'est plus légale.
mais continue de se sévir à cause de l'ignorance et à cause du système que le diable a créé, où il a formaté notre manière de penser. Il nous a fait penser, parler comme lui, pour accepter ses œuvres, pour accepter la maladie. Donc tout le monde parle, mais la maladie. Oh non, j'ai failli mourir. Oh, tout le monde va mourir. La médecine nous dit par exemple que, quand la science nous dit par exemple qu'on vieillit un peu, on devient comme ceci. Donc on a tous parlé la mort. On a tous intégré la mort dans notre manière de penser. Et ça a contribué à propager la maladie. Sinon, légalement, elle n'a plus de droit sur un seul être humain. Elle n'a plus de droit. Maintenant, quand Jésus est mort sur la croix, la Bible nous dit que il a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Ça c'est pour les chrétiens, ça c'est pour le monde entier, c'est pas seulement pour les chrétiens, c'est pour le monde entier. Donc le monde entier a reçu la guérison divine. La guérison, pardon. Ok, la guérison divine, on peut dire la guérison divine. Le monde entier a droit à être en bonne santé. Tout homme dans ce monde qui naît dans ce monde a droit à la santé. Donc celui qui n'a pas la santé, ça veut dire que son droit lui a été volé, son droit lui a été enlevé, et ce n'est pas par Dieu. Aujourd'hui, il y a des enfants qui naissent, qui sont sans bras ou qui sont handicapés, les gens disent que c'est Dieu, c'est faux. Dieu n'envoie pas les gens imparfaits. Son droit lui a été volé quelque part. Le diable a volé, il a court-circuité, il a volé son droit. Normalement, selon ce que la Bible nous dit, chaque être humain dans ce monde a droit à la santé, a droit à être en bonne santé. Et c'est pour cela que le Père a créé la médecine, pour que ceux qui n'ont pas ce droit, qui n'ont pas compris cela, puissent être aidés par la médecine. Mais la médecine, on va en parler plus tard dans le post-plan, les post-plans des jours à venir. Ok? Donc, c'est pour nous dire que, parce que beaucoup de gens croient que les chrétiens ont reçu toutes les bénédictions, le monde n'a rien reçu. Non, le monde, chaque être humain dans ce monde a reçu le droit d'être en santé. De la même manière que quand un homme met ses enfants au monde, il met un minimum, il met quelque chose en place pour que ses enfants aient un certain mode de vie. Chaque être humain dans ce monde a droit à la santé divine, à la santé, a droit à la prospérité. Donc, quand un être humain normal, pas un chrétien, applique les lois de la prospérité, de la santé ou de quoi que ce soit, automatiquement, il rentre dans les bénédictions, tout simplement. Parce que le programme a été automatisé. Mais ça, on va en parler plus tard. Mais pour nous dire que l'être humain, pas chrétien, qui est malade, n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un être humain soit malade. C'est une anomalie que le diable a rendu normal par notre manière de penser, par tout ce qu'il a mis autour de nous. Ok? Maintenant, donc ce jour-là, quand Jésus est mort, il a pris sur lui toutes les maladies. Et pas seulement des chrétiens, mais du monde entier. Ok? Mais qui va leur dire que Dieu est venu, Jésus est venu mourir pour eux? Qui va le dire à part nous? Ils ne savent pas. Ils n'ont aucune idée. Nous, quand on devient chrétien, on nous fait croire que Dieu nous veut en maladie pour bien nous rendre dans l'humilité. Nous aussi, on a été formatés aussi par la religion. Donc, si nous, on est comme ça, qui va leur dire qu'ils n'ont pas encore à être malades? Qui va leur dire ça? Et que Jésus a déjà tout fait pour eux. Beaucoup de gens me disent aux non-chrétiens, si tu donnes, viens à Jésus, il va te soigner. Non. Jésus soigne les gens, que tu sois chrétien ou pas. Il faut qu'on comprenne l'amour de Dieu. Ce n'est pas seulement ses enfants qui soignent, il soigne le monde entier. C'est son devoir en tant que Père. Il nous a fait venir ici, pas pour nous maltraiter, mais pour nous donner une vie meilleure, pour qu'on puisse enjoy la vie terrestre. Donc chaque être humain a droit à la guérison. Maintenant, nous les chrétiens, qui avons reçu maintenant son sacrifice, qui avons accepté sa vie qu'il nous a donnée, on a reçu maintenant quelque chose de plus grand, la santé divine. C'est-à-dire que la mentalité de savoir qu'on est de Dieu et que la maladie n'a aucun pouvoir sur nous. C'est ce que nous on a reçu en Christ. Donc voilà la différence, la guérison et la santé divine. Donc c'est nous maintenant qui guérissons les malades. C'est pour ça qu'il a dit allez par tout le monde. Parce que c'est nous qui guérissons les malades. C'est nous qui portons la vie en nous. Donc Dieu, comment est-ce que Dieu guérit les malades? C'est au travers de nous. Mais si nous chrétiens ne savons pas qu'on a la santé divine, comment pourrons-nous guérir ceux qui nous ont été confiés? Parce que le monde nous appartient. On est propriétaire et gestionnaire légal de ce monde. Parce que ce monde a été donné à Jésus. Jésus nous l'a donné. On est héritier joint avec Christ. Ok? Donc, quand Jésus est mort, en conclusion, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, mais c'est pour le monde entier. Chaque chrétien, chaque malade que vous voyez dehors, qui est en train de souffrir, agoniser ou pleurer, c'est notre responsabilité de le guérir. C'est notre devoir de le guérir, parce qu'on porte la vie. Mais il faudrait que nous puissions être conscients aussi de ce que nous avons. Si nous ne sommes pas conscients, nous allons croire que c'est normal. On va faire, oh non, est-ce que vraiment je comprends ta douleur, je ne peux rien faire, alors que tu as le pouvoir en toi.
Le pouvoir est dans ta bouche, le pouvoir est dans ta main, le pouvoir est en toi. Tu es le pouvoir de Dieu. Tu es la parole de Dieu. Et en tant que tel, tu es le pouvoir de Dieu. Nos paroles sont puissantes, remplies de vie. Ok? Amen. Ok. Donc, ça montre encore une fois l'amour de Dieu. Beaucoup de gens ne comprennent pas l'amour de Dieu. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens se disent que c'est un Dieu qui est méchant, un bourreau, qui guérit quand il veut, qui fait ce qu'il veut. C'est faux. C'est faux. Si vous voulez connaître Dieu, vous pouvez lire notre prospérant du mois de janvier où on a expliqué dedans la nature de Dieu. On n'a pas pu expliquer tout parce que c'est long, mais on a expliqué dedans la nature de Dieu. Comment est-ce que Dieu est amour? Sa nature, c'est amour. Il ne sait pas tuer, il ne sait pas voler, il ne sait pas mentir. Mais par contre, l'autre, il sait le faire à l'aise. On fait la prière et puis la déclaration de foi. Merci Père d'avoir envoyé ton Fils mourir pour moi. Merci pour le plan parfait de ma libération éternelle. Merci pour ta justice, ta vie et ta nature que tu m'as donnée. Mon âme exulte de joie quand je pense à ton amour pour moi. Quel amour extraordinaire. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Déclaration de foi. Je n'ai plus à subir la mort, la maladie, le cancer, le VIH-Sida, l'AVC. Car Jésus a pris toutes les maladies sur lui. Il a pris ma place et j'ai pris la sienne. J'ai reçu sa vie, sa nature et sa justice. La maladie n'a aucun pouvoir sur moi. Car je sais qui je suis. J'ai reçu la même santé que mon Père. J'ai reçu la santé divine. Alléluia. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas que vous n'avez pas à subir la maladie. La parole de Dieu, elle se pratique. Ok? Lorsque vous recevez ce genre de parole, levez-vous et dites-vous que non. Commencez à parler, confessez pas. Votre parole, votre pouvoir de création est dans votre bouche. Parlez. Chassez la maladie, créez la santé sur vous. Parlez, confessez qui vous êtes. Appropriez-vous des grâces qu'on vous a données. Acceptez-les en les confessant. Ok? Et dans le prospérant de ce mois, si vous avez téléchargé en ligne, vous saurez à la fin du prospérant, j'ai mis dedans les différentes manières de pouvoir se guérir. Ok? Soyez bénis.